Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au 13h sur la télévision nationale. Voici les titres de ce JT. Les cours démarrent ce jour au Bénin. Écoliers et élèves reprennent ainsi le chemin de l'école. On fera dans ce 13h le constat de l'effectivité de la rentrée scolaire 2016-2017. Également dans le sommaire, cette assemblée générale du réseau national des missionnaires du peuple. À l'ordre du jour, la mise en place d'un bureau et la validation du règlement de l'association. Et puis on découvre dans ce journal un appareil inventé par un chercheur nigérian. Il s'agit du séchoir Flash, un chef-d'œuvre qu'on retrouve actuellement à la faculté des sciences et techniques de Dassa. À nouveau, bonsoir. Eh bien, aujourd'hui, 3 octobre, vous le savez, c'est la date officielle du démarrage des cours sur toute l'étendue du territoire national. Les écoles ont-elles réellement ouvert leurs portes? Écoliers et élèves ont-ils repris le chemin des classes? On fait le constat avec une équipe de la rédaction de la télévision nationale. Suivez. Collège d'enseignement général Bégamin. Des va-et-vient dans la cour. Les élèves retrouvent le chemin des classes après 3 mois de repos. Tous en tenue kaki, ils consultent leur emploi du temps et s'installent dans leur classe. Je suis content de retrouver le chemin de classe aujourd'hui parce que j'ai retrouvé tous mes amis dans la même salle. Mais il y a certains qui ne sont pas dans ma salle. Mais je suis au moins content. Je suis contente parce que je vais revoir mes amis et tout ce que j'aime. J'ai copié maintenant mon emploi du temps. Je suis contente de revenir à l'école parce que cette année, je dois partir en 5e. Je suis très contente de revenir à l'école parce que je dois revoir mes amis et s'amuser ensemble, jouer et bien travailler à l'école. Je suis contente parce que si on va à l'école, c'est pour le bien de nos parents. Et je suis contente de revenir à l'école. Après ce travail, ce sont les retrouvailles entre amis qui occupent la place pour le moment. Les parents d'élèves, eux, attendent impatiemment d'inscrire leurs enfants. Pendant ce temps, les autorités sont au four et au moulin pour les inscriptions des enfants et la gestion de ce premier jour de classe. Et justement, parlant des autorités, il faut dire que le ministre de l'Enseignement supérieur a lancé la rentrée dans 3 différents collèges et on aura les images dans nos prochaines éditions. Parlons toujours de la rentrée scolaire. Eh bien, pour le compte de l'année 2016-2017, une interrogation tout de même. Au Bénin, peut-on dire que tout est fin prêt? À ce sujet, écoutons Salimane Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires. Il est au micro de Mesme Adissor et Francis Fatan. De préparation pour une rentrée scolaire apaisée, tout ce qui devrait être fait a été fait. Et je commencerai par les mutations du personnel enseignant. Les mutations ont eu lieu et se sont effectuées à bonne date. Donc déjà 1 mois avant la rentrée, les enseignants appelés à servir ailleurs, dans d'autres écoles ou dans d'autres départements ou dans d'autres communes, ont su là où ils devraient commencer leur année scolaire. La nomination des directeurs a été effective. Il y a quelques réajustements qui sont en train d'être opérés à ce niveau. Avant cela, il y a des activités liées à la rentrée scolaire, telles que la journée de réflexion, qui est une journée pédagogique, elle a eu lieu. Et associée à la journée pédagogique de réflexion, il y a l'opération de paiement des primes de rentrée à tous les enseignants de la maternelle et du primaire. Elle a eu également lieu. Et l'essentiel le plus important et qui détermine la rentrée scolaire apaisée à partir de cette année, c'est le fonctionnement des écoles. C'est-à-dire la mise en place des subventions pour que les écoles puissent démarrer correctement.
Et je dois pouvoir insister là-dessus parce qu'il y a des rumeurs qui circulent actuellement et qui se font persistantes qu'il y a, à partir de cette rentrée-là, décollage à payer par les parents. Il n'en est pas question. Les subventions sont mises en place pour assurer le fonctionnement des écoles publiques, maternelles et primaires. Et elles sont déjà disponibles. Donc aucun directeur d'école maternelle ou primaire n'est autorisé à demander de contributions scolaires aux parents d'élèves. Les directeurs d'école peuvent déjà aller chercher les subventions pour tout au moins acquérir les fournitures et matériels nécessaires pour démarrer l'année scolaire. Voilà, vous venez donc de suivre Salimane Karimou. Il est le ministre des enseignements maternels et primaires et on retient tout simplement que tout est prêt pour une bonne rentrée scolaire au Bénin. Et on parle à présent de cette remise d'ordinateurs aux étudiants de l'UPI-ONM Parakou. Il s'agit des ordinateurs flambants neufs, un lot de matériel mis à la disposition des étudiants par l'administration de cette université privée. Plus de détails avec Alexis Kenom et Roland de Tchaoudi. L'opération Un ordinateur pour un étudiant a démarré à l'Université Polytechnique Internationale au Biangema Mbasogo. L'université se propose de les offrir gracieusement à ses étudiants afin de les rendre plus autonomes. Il vous faut débourser 150 000 pour avoir désormais à UPI-ONM un ordinateur qui coûte environ 300 000. Et ceci est effectif. Ce n'est pas tout. Pour cette rentrée aussi, pour ceux-là qui nous feront confiance et qui prendront ces ordinateurs, la scolarité est entièrement gratuite. Un échantillon de 50 ordinateurs portatifs pour officialiser ce projet. Le corps enseignant est prêt à accompagner les siens pour un usage objectif de ce matériel. Puisque nous sommes dans le système LND, où les apprenants ont l'obligation aussi de faire des compléments de recherche. Donc à travers ces outils, l'Internet, ils pourront eux-mêmes faire assez de recherche pour pouvoir être au top. L'initiative se met dans la logique de la 4e édition du projet Formation pour tous. Encore près de 4000 ordinateurs disponibles, les bénéficiaires n'ont que de quoi exprimer leur reconnaissance. En ce jour béni, où l'UPI-ONM offre des outils de travail, nous voulons témoigner de notre gratitude et montrer par la même occasion que les promesses faites sont désormais une réalité. Un nouveau village numérique à UPI-ONM et tous les apprenants à jour bénéficieront dès lors d'une connexion au débit afin d'interroger la plateforme de l'université où qu'ils se trouvent. Et sachez à présent que dans la nuit du samedi à dimanche, une pluie s'est abattue sur Cotonou et ses environs. Et certains quartiers, vous le savez, sont pratiquement difficiles d'accès. Une équipe de la rédaction de la télévision nationale est allée faire le constat. Blaise Adampo. Tel un déluge, la pluie qui s'est abattue sur Cotonou et ses environs était abondante. Et comme c'est le cas lors de pareils événements, quartiers, rues, ruelles et maisons sont inondées. Au quartier Bégamin, la voie qui mène du Carrefour Vaudier à l'École nationale d'économie appliquée et de management est quasi impraticable. À Agla, les voitures et nombreuses motos pataugent dans cette eau pour se frayer un chemin. D'autres individus, par contre, bloquent les sorties d'eau des caniveaux. Un travail vain. Pour traverser cette eau à moto, il faut prendre des précautions comme le font ceux-ci. Pendant que certains accusent la nature, d'autres s'en prennent aux autorités municipales. L'opération 3CI, Cotonou en campagne contre l'inondation, une opération de la mairie de Cotonou, a encore du plomb dans l'aile pour vraiment décoller. Voilà, le constat a été fait par Blaise Adampo. Et on s'intéresse à présent à cet accident de la circulation ce dimanche à Boycon. Un bus en partance pour le nord est entré en collision avec un camion. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés et des blessés graves conduits à l'hôpital de Goro. Gilles Dansou et Ernest Tétégo. Grave accident de la circulation entre un bus en partance pour le nord et un camion Titan venant du sens contraire. Les dégâts sont lourds, plusieurs blessés. Sur les lieux, on constate aisément les conséquences de cette collision. Un occupant du bus explique. On a pris le départ de Calavi, vers Pavé-Kérékoula.
à 8h. Bon, nous sommes venus à Boycon vers 10h. Bon, nous sommes arrêtés là. Après ça, comme nous sommes en repos là, on a payé les nourritures, ainsi de suite. Bon, nous sommes rentrés à 10h36. Donc, on a quitté Boycon vers 10h36. Donc, dans notre parcours, arrivé à ce milieu-là, je ne connais pas le nom du milieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais... Bon, le sommeil me prenait. Bon, j'ai la tête un peu courbée quand j'attendais le cri des femmes. Oh là là, oh là, oh, oh. En même temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'accident en même temps. Et c'est comme ça que le bus a commencé par faire le tonneau. Ainsi de suite. Bon, beaucoup de personnes sont blessées. Bien, ce que j'ai constaté, c'est que souvent les chauffeurs là, les jeunes chauffeurs là, ils sont trop rigoureux. Bon, même notre départ là, c'était de bruit ou bien de bagarre qu'ils voulaient faire avec les passagers. Et ça n'était pas du tout bon. Les blessés sont conduits à l'hôpital de Goro grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers. Les forces de l'ordre se sont mobilisées sur les lieux. Le CB de la brigade territoriale de Boycon m'a appelé pour m'informer d'un cas d'accident entre un bus confort et un titan burkinabé. Je suis venu sur le terrain avec un renfort. Le constat que j'ai fait, maintenant, il s'en déduit que c'est un excès de vitesse au cours d'un croisement qui a dégénéré en accident. Encore une fois, prudence sur nos routes qui va lentement, va sûrement. Atelier d'information et de sensibilisation à présent sur le séchoir flash. C'est une invention d'un chercheur nigérien. L'appareil, il faut dire, est implanté à la faculté des sciences et techniques de Dassa. Plus de détails avec Ernest Tétégou et Gilles Danso. Science, technologie et ingénierie, trois piliers clés du développement d'une nation. Le séchoir flash est une innovation et est conçu pour permettre de façon efficace la transformation des produits comme le manioc, l'igname, la patate douce, etc. avec des applications bien définies. Il y a 3 ans, nous avons négocié avec l'Université d'agriculture d'Abeokuta un programme dans lequel il est inscrit l'achat de 4 séchoirs rapides pour pouvoir régler un tant soit peu les problèmes de perte post-récolte que nos producteurs rencontrent et qui, les créent suffisamment d'ennuis. L'appareil est maintenant arrivé et nous sommes heureux aujourd'hui d'informer les petites et moyennes entreprises, ceux qui ont les moyens, les entrepreneurs, les hommes d'affaires, que nous avons une machine de cette capacité avec nous, qu'ils peuvent venir regarder et acheter aussi. L'université d'Abomey encourage cette découverte et s'engage à apporter son soutien. Le séchoir flash, en installation à la faste de Dassazoumé, transforme 8 tonnes de manioc en 3,5 à 4,5 tonnes de farine par jour. Cette forte capacité justifie la nécessité de sa vulgarisation. L'USTIM, c'est-à-dire à savoir l'Université nationale des sciences et technologies, ingénierie, mathématiques d'Abomey, travaillera à reproduire ce modèle et à mieux développer un nouveau modèle pour réduire son prix d'achat et les dépenses liées à son fonctionnement et pour faciliter son acquisition par les petites et moyennes entreprises. Des initiatives qui nous positionnent sur le chemin du développement. Il faut des lois pour mieux organiser le financement du secteur de la santé au Bénin. C'est ce qu'il faut retenir du forum parlementaire sur le financement de la santé et le plaidoyer pour le vote des lois du secteur santé. Guillaume Avieno. En termes de plaidoyer, c'est d'abord le soutien pour l'amélioration du financement en faveur de la santé. Le ministre de la Santé Alassane Seydou face aux députés à l'hémicycle. Accompagné de plusieurs cadres du département ministériel qu'il dirige, de représentants de partenaires techniques et financiers, mais surtout d'experts des questions de santé, Alassane Seydou est venu convaincre la représentation nationale de légiférer sur plusieurs sujets en relation avec la santé des Béninois.
Au menu de ce qu'on qualifie de forum parlementaire sur le financement de la santé et le plaidoyer pour le vote des lois du secteur santé, la présentation de 3 projets de loi portant entre autres sur la sûreté radiologique et la sécurité nucléaire en République du Bénin. L'adoption du projet de loi portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire permettra de mettre fin au vide juridique qui empêche l'utilisation sûre et sécuriser des rayonnements ionisants. Face aux ennuis causés par la consommation du tabac, de ses dérivés et assimilés, le ministère voudrait actualiser l'arsenal juridique existant et le corser aux besoins. Le tabac, c'est une bombe à retardement. Plus on commence tôt, très vite on est dépendant et on accumule les facteurs de risque pour développer des maladies chroniques dites non transmissibles. Enfin, les autorités sanitaires proposent une loi sur la prévention, la prise en charge et le contrôle des hépatites B et C au Bénin. Mais ce qui préoccupe surtout les députés et le ministère de la Santé, c'est le coût de plus en plus onéreux des évacuations sanitaires pour le contribuable. Pourquoi c'est les cadavres qu'on évacue au Bénin? Parce que je remarque que quand on prend la décision d'évacuer les gens, à guérir ou à arrêter. Estimé aujourd'hui à plus de 6 milliards de francs CFA par an, il est temps de trouver des mécanismes idoines pour réduire les évacuations sanitaires hors du pays. Cela passe par l'équipement des formations sanitaires, la formation de plus en plus de spécialistes et l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de santé, pense-t-on. On reste avec vous, Guillaume Avienon, pour parler de ce nouveau geste des parlementaires après une première action de 10 millions aux victimes du drame de Tori-Yavamin. Le Parlement vient encore de faire un autre don. Il s'agit d'une nouvelle enveloppe financière de 10 millions de francs CFA. Des détails. Une délégation du conseil communal de Tori-Bocito, conduite par son maire et des membres du comité ad hoc chargés de suivre les sinistrés de Tori-Yavamin en séance de travail avec le bureau de l'Assemblée nationale. Qu'il vous souvienne que quelques jours après le drame de Tori-Yavamin, des responsables de la représentation nationale étaient allés témoigner la solidarité de la nation aux sinistrés. Après un bilan global de la situation, la nécessité de soutenir davantage les victimes s'impose. Quand vous étiez chez nous le mercredi passé, on vous avait dit que le nombre de brûlés était de 90. Mais tout à l'heure, j'ai dit que c'est 92. Alors qu'avant, on avait dit 92, puis on était revenu à 90. C'est revenu à 92 parce qu'avant-hier, on a été informé qu'il y a 2 brûlés qui étaient allés dans un cabinet privé dans Révier. Extrêmement heureux que vous soyez préoccupés par cet événement parce qu'il y en a eu d'autres déjà et du fait aussi de la gravité tant lésionnelle que environnementale et autres. Ces événements font réfléchir. Réceptif aux doléances du comité ad hoc chargé de suivre les sinistrés du drame, le Parlement fait un don complémentaire de 10 millions de francs CFA après ceux du 21 septembre dernier. Lorsque nous sommes allés dans les hôpitaux, les besoins exprimés par les hôpitaux, même s'il y a une prise en charge, un engagement du gouvernement à prendre en charge, etc., nous avons compris qu'il y avait il y avait des besoins supplémentaires. Et c'est pour ça que nous avons décidé de faire un complément équivalent à ce que nous avions fait déjà. Donc passer la contribution de l'Assemblée nationale de 10 millions à 20 millions de francs CFA. Tout en saluant les efforts du Parlement pour venir en aide aux victimes du drame de Tori-Yavamin, le comité ad hoc chargé de suivre les sinistrés a souhaité que le Bénin se dote enfin d'un centre de prise en charge des grands brûlés. Il voudrait pour cela compter sur le management des députés. Et on clôture cette édition à présent avec cette autre actualité du réseau national des missionnaires du peuple qui a tenu ce samedi une assemblée générale. Objectif, mettre en place le bureau et procéder à la validation des différents règlements pour la bonne marche de l'association. Le compte-rendu est signé d'Estonia Bigot, Igor Ayosso, un compte-rendu présenté par Blaise Adampo. Appréhender les actions des gouvernants à travers le projet de société. C'est la préoccupation du réseau des missionnaires à l'organisation de la présente Assemblée générale. Le réseau national des missionnaires du peuple est né de la volonté des différentes associations
organisations de la société civile et leaders d'opinion de constituer une institution nationale qui plonge ses racines et ses fondements au plus profond des démembrements territoriaux de notre pays, depuis les départements jusqu'au quartier. Le réseau est né d'abord pour informer la population à la base sur ce qui se passe dans le pays. Les participants à cette assemblée apprécient le bien fondé de l'initiative. C'est une initiative qui répond, je pense, beaucoup aux attentes des citoyens béninois aujourd'hui. Attentes qui peuvent se décliner en termes de que pouvons-nous faire aujourd'hui pour accompagner au développement du Bénin, que pouvons-nous faire aujourd'hui pour asseoir les citoyens dans un contexte social de paix, de sécurité et d'épanouissement. Justin Serwenou, président du bureau des missionnaires, n'a pas manqué d'inviter les gouvernants à s'associer à eux pour une gestion optimale des affaires de la cité. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent après-midi. Je vous retrouve demain.